Et on espère, grâce à cette étude, pouvoir vraiment démontrer l'importance d'un sommeil de qualité pour un meilleur parcours de soins des patients. Bonjour, je suis Audrey Hay, je suis chercheuse au CNRS et je travaille au CRNL, donc le Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Le projet, qui a été financé par la Fondation Vaincre Alzheimer, cherche à comprendre comment deux régions du cerveau, le thalamus et le cortex, communiquent, en particulier pendant le sommeil, et comment cette communication va évoluer au cours de la maladie d'Alzheimer. Donc pourquoi on cherche à étudier le sommeil et l'interaction de ces deux régions dans le cadre de la maladie d'Alzheimer? Tout simplement parce qu'il a été montré dans des études épidémiologiques, donc chez des patients, que le sommeil au cours de la maladie d'Alzheimer se dégrade. Il a même été montré que le sommeil se dégrade longtemps avant que les symptômes cognitifs commencent à s'exprimer. Et la dégradation de ce sommeil se fait de deux façons. La première façon, c'est une fragmentation du sommeil, c'est-à-dire que les patients malades de la maladie d'Alzheimer vont avoir tendance à se réveiller beaucoup plus de fois pendant la nuit que les gens du même âge. Et la deuxième partie, c'est un sommeil qui est moins profond, donc moins reposant. On va utiliser des outils d'optogénétique et d'enregistrement de l'activité cérébrale locale. Donc les outils d'optogénétique, c'est une technique qui a été développée au début des années 2010, qui est une technique qui consiste à rendre certains neurones de façon très spécifique sensibles à la lumière. Et donc ces neurones, en leur appliquant une lumière, spécifiquement une lumière bleue, on va pouvoir les activer de façon extrêmement spécifique dans le temps et dans l'espace. Et grâce à ça, on va pouvoir, par exemple, si on veut regarder la communication du thalamus vers le cortex, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rendre les neurones du thalamus sensibles à la lumière. On va pouvoir les activer à des temps très précis et regarder la réponse dans le cortex. Et ça, on peut le faire avec des enregistrements de l'activité électrique des neurones. Et là où le projet est innovant, c'est qu'on va pouvoir suivre l'évolution de cette connectivité tout au long du vieillissement sur deux sujets, en commençant des enregistrements à quelques mois jusqu'à leur fin de vie. Alors ce projet de recherche est un projet de recherche très fondamental, donc on ne va pas avoir un impact immédiat sur la vie des patients, mais on espère quand même à plus ou moins court terme pouvoir mettre en avant le rôle du thalamus, donc cette région qui jusqu'à présent était sous-étudiée en termes de cible thérapeutique. Donc on espère pouvoir mettre en avant ce thalamus comme cible thérapeutique d'une part, mais d'autre part, de façon plus générale, il y a vraiment un mouvement de fond pour mettre en avant le rôle du sommeil dans l'exacerbation des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et on espère, grâce à cette étude, pouvoir vraiment démontrer l'importance d'un sommeil de qualité pour un meilleur parcours de soins des patients. Alors c'est des études qui sont extrêmement coûteuses parce que c'est une recherche qui demande en particulier des moyens humains assez importants. Par exemple, en matière de coûts, les coûts principaux qu'on va avoir, c'est des coûts en matière de personnel. Donc à peu près, je dirais, pour un chercheur postdoctorant, c'est à peu près 60 000 ou 70 000 euros par an avec toutes les charges. Vous avez vu aussi probablement le laser qui nous permet de faire les stimulations optogénétiques. Un laser comme ça coûte environ 12 000 euros. Et ensuite, chaque étude sur chaque sujet coûte à peu près 2 000 euros à effectuer. Donc, grâce à la Fondation Vaincre Alzheimer, nous allons pouvoir embaucher un chercheur postdoctorant pendant 1 an. C'est un atout absolument primordial. On n'aurait jamais pu commencer cette étude sans le financement de la Fondation Vaincre Alzheimer. Alors évidemment, je remercie énormément les donateurs de la Fondation Vaincre Alzheimer, sans qui, vraiment, c'est sincère, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Et j'espère qu'on sera à la hauteur de leurs dons et de leur investissement dans la Fondation.